Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Vendredi 31 janvier 2025, bonsoir amis fidèles de la RPA, bienvenue à ce journal, dont voici d'abord le sommaire. Un ressortissant rwandais vivant en province Cibitoke est porté disparu depuis 3 jours après avoir été arrêté à son domicile par des agents du service national des renseignements. Sa famille, tout comme ses voisins, se disent inquiets pour sa sécurité. La CNIDH appelle le gouvernement à résilier les accords signés entre les pays arabes en ce qui est de la main-d'œuvre burundaise. Le renvoyer, c'est après avoir constaté les irrégularités dans la mise en application des contrats signés entre les deux parties. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la propagation de la fièvre afteuse qui gagne de plus en plus du terrain au Burundi. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Sécurité pour commencer. Le camp d'Ondouta situé en Tanzanie a essuyé ce jeudi soir une attaque de gens armés non encore identifiés. Bilan, une personne enlevée et plusieurs biens pillés. Les réfugiés du Dikan sont pour le moment très inquiets, surtout qu'ils ne savent toujours pas le sort réservé à leurs compatriotes. Sans trace jusqu'aujourd'hui. Le point avec Walter Pizzer. Ce réfugié qui a été enlevé au cours d'une attaque opérée dans le camp d'Ondouta est connu sous le sobriquet de Papa Bekam. Selon les réfugiés burundais vivant dans le dit camp, dans la vie quotidienne, la victime faisait du commerce dans le dit camp. Les mêmes informations indiquent que ces malfaiteurs ont même volé de l'argent. Les faits se sont déroulés vers 21h, comme le témoigne l'un des réfugiés. C'était vers 21h quand nous avons entendu des coups de feu. Ils ont tiré presque 3 fois. Ils étaient venus voler un commerçant qui vendait quelques articles chez lui, car vous savez bien que nous ne sommes pas autorisés d'aller au marché. C'est ainsi que ce commerçant a été attaqué, puis enlevé avec son enfant. Et ce dernier a été retrouvé près des écoles se trouvant dans le camp. Et jusqu'à présent, ce commerçant aussi surnommé Papa Bekam n'a pas encore été retrouvé. Nous demandons que vous nous aidiez à le retrouver. En plus, ils lui ont volé tout son argent. Certains réfugiés font savoir que parmi les auteurs de cette attaque figuraient ceux qui parlaient le Kirundi. Les mêmes sources révèlent aussi que parmi ces auteurs figuraient des policiers chargés de la sécurité du camp. Nous soupçonnons la police d'être à la tête de cette attaque, car la police d'ici parle la langue appelée Gihap. En plus, cette langue est presque similaire au Kirundi. Qui plus est, personne ne peut entrer dans le camp avec un fusil à part la police. Il a été attaqué par 4 personnes en possession de fusils et il parlait le Kirundi. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le responsable du camp d'Ondouta pour recueillir leurs réactions. Merci à toi Walter Kwizera. En parlant justement d'enlèvement, un ressortissant rwandais vivant avec sa famille en commune Rugombo de la province Cibitoke a été arrêté illégalement par les agents du service national des renseignements de cette province et est introuvable depuis 3 jours, ce qui inquiète sa famille et ses voisins. Sa famille affirme ne pas être au courant du motif de son interpellation ainsi que de son lieu de détention. Clovis Nyonzima pour plus de détails. Son nom est Corneille Fizi alias Mwarabu. Il est originaire du Rwanda et ses voisins affirment que ce dernier vient de passer à Rugombo plus de 10 ans. Il est en même temps agriculteur et petit commerçant. Ce citoyen de Rugombo indique que Fizi Corneille a été amené par un véhicule du service national de renseignement de Cibitoke et nous décrit les faits. Nous avons vu arriver le véhicule de la documentation et la victime a été embarquée à bord de ce véhicule. Il était 15 heures. Les gens qui ont assisté à cette arrestation rapportent que les agents à bord de ce véhicule lui ont demandé de fermer son kiosque et ses agents sont partis avec lui. Que ce soit ses amis ou sa famille,
personne n'a de nouvelles de lui depuis mardi dernier. Aujourd'hui, ça fait le 3e jour que nous ne savons pas où on l'a amené. Nous ne savons même pas s'il est détenu à la documentation de Chibitoke. Nous ne savons pas aussi le motif de son arrestation. Ces habitants de Rugombo, tout comme les proches de Corneille Mfizi, demandent qu'il soit informé sur le lieu de détention de ce dernier et le motif de sa privation de liberté. La rédaction de la RPA n'a pas toujours pu joindre le responsable des services de renseignement en province de Chibitoke pour recueillir sa réaction. Clovis Nyonzima, droits de l'homme à prison, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi, CNIDH en sigle, se dit préoccupée par les cadavres régulièrement découverts dans différents coins du pays, les forces de sécurité étant parmi les auteurs de ces assassinats. Sixte Vignini Mouraba, président de la CNIDH, a même donné quelques cas illustratifs. C'était ce 29 janvier lors de la présentation du rapport annuel de 2024 devant l'Assemblée nationale. Je vous propose de l'écouter. À propos de la sécurité, en 2024, la sécurité était totale au Burundi. Les crimes qui perturbent la sécurité ont diminué en comparaison à l'année 2023. La CNIDH est très préoccupée par les corps humains qui sont découverts à différents endroits et plusieurs d'entre eux étant déjà en décomposition que les agents de sécurité ne peuvent pas identifier les auteurs de ces meurtres. Et cela est dû au manque de matériel adéquat pour les identifier. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi, CNIDH, a également rapporté les meurtres commis par les agents de sécurité. Les exemples sont les suivants. En date du 18 mars 2023, un corps sans vie d'une personne ayant 17 ans qui avait été arrêté a été retrouvé décapité en commune Bukinanyana de la province de Chibitoke. La victime a été violée avant d'être décapitée. Le dossier sur ce crime a été ouvert par le parquet de Chibitoke. En date du 20 février 2024, sur la colline Murago, en commune et province Bururi, une personne a été tuée par 2 militaires qui transportaient sur une moto. Ces 2 criminels ont été arrêtés et condamnés à une peine de prison à perpétuité. Et je vous le disais en titre, les entreprises et sociétés qui s'échangent les domestiques entre pays ne respectent pas les contrats signés avec ces travailleurs après que ces derniers soient arrivés à destination, ce qui les met sérieusement en danger et surtout en cas de maladie. Le point avec Elvis Nyomongel. Les Burundais qui ont alerté la RPA ont été envoyés en Arabie Saoudite par l'entreprise El Fayed International Company, une société ayant son siège à Bujumbura et ayant comme numéro de licence 007. C'est cette entreprise qui négocie les contrats en Arabie Saoudite avant d'y envoyer la main-d'œuvre. Mais selon nos sources, cette entreprise magouille avec des entreprises domiciliées dans ces pays arabes, comme en témoigne un de ces Burundais travaillant comme domestique en Arabie Saoudite. Lorsque nous sommes arrivés, on nous disait qu'on allait travailler dans des ménages durant 2 ans. On ne nous a jamais révélé qu'on allait travailler et dépendre des sociétés de recrutement. Nous l'avions su au moment de notre arrivée en Arabie Saoudite. Selon les enquêtes menées par la RPA, ces travailleurs burundais sont considérés comme des esclaves à voir les conditions de travail. En effet, dans ce jour de ces derniers, des pas de portefeuille de ces nouveaux acquéreurs, comme pour les enchères, c'est le prix offert qui a le dernier mot. Concernant les recrutements opérés par les sociétés, tu es envoyé travailler chez un individu venu demander une employée de maison. Tu peux travailler 1 mois chez un individu et après tu retournes à la société qui t'a recruté. Cette dernière attend qu'un autre individu vienne solliciter une employée de maison et ainsi de suite. C'est comme cela que nous travaillons. Cette instabilité fait qu'ils ne bénéficient plus de certains de leurs droits, comme le droit de se faire soigner, comme en témoigne notre source sur place.
La différence réside au fait sur les types de recrutement. Si tu as été recruté, étant toujours au Burundi, par un individu, c'est lui qui doit te faire soigner une fois que tu tombes malade. Si la maladie n'est pas guérie, ton patron te renvoie au pays. Mais si tu dépends d'une société de recrutement, cette dernière t'aide seulement dans le transport vers un établissement sanitaire si tu es malade, et c'est à toi de payer la facture des soins de santé. Ce non-respect des contrats qui portent atteinte aux droits de ces travailleurs est confirmé par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH en sigle, lors de la présentation de son rapport annuel devant la Chambre basse du Parlement burundais. Sigrid Vinyini Muraba a suggéré que ces contrats soient révisés et c'est pour l'objet et la sécurité de ces Burundais. Même si des conventions ont été signées entre les pays du Golfe et le Burundi, il est évident que les clauses des contrats n'ont pas été respectées. C'est pour cela que la CNIDH demande au gouvernement de résilier ces contrats et de mettre sur pied d'autres accords. Et comme toujours, c'est le petit peuple qui subit les conséquences de ces arrangements, c'était à la même jusqu'à y laisser leur santé. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Page société à présent, la population burundaise ne cesse d'être victime d'expropriation et ce de façon arbitraire. C'est du moins le constat de l'organisation Forum pour le renforcement de la société civile, Force en sigle, une organisation qui regrette de voir que les ménages souvent ciblés par cette expropriation se voient contraints à vivre dans une misère sans nom et les provinces les plus touchées étant celles de Bujumbura, Cibitoke et Bubanza. Suivez Audace Avyarimana, il est le coordinateur des projets au sein de Force. Ce phénomène tend à se généraliser, tend à se propager à travers tout le pays. Et le constat est que, normalement, les expropriations foncières pour cause d'utilité publique sont régies par la loi, y compris notamment dans le Code foncier, où c'est précisé la procédure d'expropriation, qui exproprie et dans quelles conditions. Mais, visiblement, à travers les cas que nous avons relevés dans cette étude, c'est vraiment déplorable, regrettable, qu'une autorité comme un gouverneur de province, un administrateur communal, un commandant de camp décide abusivement d'exproprier des gens en termes de milliers. Pour le cas d'espèce, les provinces qui viennent en tête, c'est notamment Cibitoke, Rumonge, Makamba, Bubanza et Bujumbura. Et des cas, certains parmi ces cas, c'est vraiment très horrible, où, par exemple, à Mutambara, à Rumonge, on a exproprié des gens qui était établi à plus de 910 hectares. Vous vous situez à quelle ampleur ce conflit se situe. Donc, les habitants expulsés ont fait des réclamations partout, jusqu'à la présidence, mais leur cas n'est pas encore résolu. Il en va de même au niveau de Mudubugu, à Bubanza, en commune Gihanga, où le camp militaire de Mudubugu a voulu étendre sa superficie pour y exercer des activités militaires, et abusivement, ils ont décidé d'expulser des gens sans indemnité, sans formalité d'expropriation foncière. Eh bien, les gens ont essayé de résister, ont fait des réclamations jusqu'à l'institution de l'Ombudsman, mais le cas n'est pas résolu. Le cas de Cibitoke, tous les cas que nous avons recensés, identifiés, ont prouvé que toutes les expropriations n'étaient pas vraiment du tout légales, parce qu'on expulsait des gens et on redistribuait les parcelles à des officiers et des cadres du pays. Audace Avyarimana recommande au gouvernement de s'assurer que les biens de la population sont respectés et que ceux qui sont déjà victimes de ce phénomène soient rétablis dans leurs droits. Encore une fois, Audace Avyarimana. L'État a l'obligation de protéger sa population et a l'intérêt que reste crédible envers sa population qu'il a mise en place. Eh bien, la première chose à faire, c'est de devoir restituer dans leurs droits les gens qui ont été abusivement expropriés, des gens qui ont du contentieux foncier au niveau des tribunaux, que la justice soit faite. Les références légales pour l'égalité, pour la non-discrimination sont là, donc c'est bien que ces gens soient restitués dans leurs droits. Et autre chose, c'est que le président de la République doit faire cesser ces accaparements de terres, ces expropriations abusives. Tous ceux qui le font au nom de l'État ou en agissant à ce titre. Donc, c'est bien aussi, en troisième position, que ces accapareurs, si je peux les appeler ainsi, soient identifiés et sanctionnés conformément à la loi.
C'était Audace Habdalimana, coordinateur de projet au sein de Force. Et puis le dernier dossier de ce journal parle de la fièvre afteuse qui continue de se manifester dans différentes localités du pays. Après la province Chibitoke, cette maladie est apparue dans les provinces de Kayanza et Ngozi, où certaines vaches parmi les 28 présentant des symptômes de la dite maladie sont déjà mortes. C'est un reportage signé Hervé Niohir. Cette maladie dénommée fièvre afteuse s'est déjà manifestée au niveau de 3 communes en province de Kayanza. Dans cette localité, 10 vaches ont déjà présenté des symptômes de la dite maladie. Cette vache porteuse de cette maladie ont été détectées en commune de Gahombo. En l'occurrence, 6 vaches sur la colline Businde et une autre sur la colline Kavumu. En commune de Muruta, l'un des nombres de vaches sont déjà contaminées par la fièvre afteuse, tandis que la commune de Muhanga a connu un cas d'une vache malade et qui n'a pas survécu. La fièvre afteuse est également signalée en province d'Ongozi, plus précisément dans les communes de Gashikanwa, Tangara et Mumba, où 18 vaches sont tombées malades de cette fièvre qui est apparue au niveau de l'aéroport. Des informations en provenance de la province d'Ongozi indiquent que 4 vaches sont déjà mortes dans l'objectif de barrer la propagation de cette maladie. Des mesures de protection ont commencé à être prises dans certains endroits. À titre illustratif, c'est la province de Kayanza où le gouverneur, en collaboration avec le bureau provincial de l'agriculture et de l'élevage, ont exigé à travers un communiqué sorti le 29 janvier 2025 aux commerçants de vaches et aux vendeurs de viande de ne plus laisser les vaches circuler dans toute la province. Dans le dit communiqué, le gouverneur de Kayanza, colonel Lemiti Shahayo, a également demandé avec insistance qu'aucune vache ne quitte une commune vers une autre, que les marchés de bétail allaient les activités. Il a aussi demandé à la police et aux responsables dans le secteur de l'agriculture et l'élevage au niveau provincial et dans toutes les communes de suivre de près le respect de la décision. Vous saurez que les symptômes de la fièvre afteuse sont entre autres les blessures au niveau de la bouche et au niveau des sabots, la bave, le manque d'appétit ainsi que des absces sur la peau. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce vendredi 31 janvier 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.